Le CLJ souhaite remercier le rapporteur spécial sur la liberté de religion et de conscience pour son intéressant rapport sur la haine religieuse. Il contient d'utiles recommandations, notamment en matière de prévention des conflits interreligieux. Plusieurs remarques méritent d'être formulées à cet égard. Tout d'abord, rappeler que la liberté religieuse implique que l'État agisse avec justice et équité. Elle porte sur ce que l'État fait, et non pas sur ce qu'il est. Il est impossible à un État d'être parfaitement neutre, et même plus, parfois, vouloir être neutre peut conduire malheureusement à des violations de la liberté de religion et de conscience. Et je crains, Monsieur le Président, que les pays occidentaux soient confrontés à une nouvelle idéologie qui s'oppose à la liberté de conscience à certains égards, et en particulier au droit à l'objection de conscience. Ainsi, par exemple, quand la Suède refuse de reconnaître le droit des médecins à ne pas pratiquer l'avortement, quand la France refuse de reconnaître ce droit aux pharmaciens, quand des pharmaciens, des médecins ou des infirmières sont licenciés à cause de leur objection de conscience à l'avortement, n'est-ce pas une violation de la liberté des consciences? De même, en matière éducative, lorsqu'un État envoie la police dans des écoles, comme cela arrive parfois en France, ou condamne des parents à des amendes, ou pire, les condamne à des peines de prison ferme, parce que ces parents refusent en conscience d'envoyer leurs enfants à des cours obligatoires et controversés d'éducation sexuelle, n'est-ce pas une violation manifeste des droits des parents et de leur liberté de conscience? Dans tous ces cas, c'est l'État lui-même qui viole la liberté des consciences en essayant d'imposer une morale unique. Monsieur le Président, le CLJ demande au Conseil de veiller davantage au respect du droit à l'objection de conscience en matière morale, qui est aujourd'hui gravement remis en cause dans plusieurs pays occidentaux. Il ne faut pas sous-estimer le danger de ces atteintes qui sont causées par l'État lui-même contre de nombreuses personnes et au nom d'une idéologie. Merci, Monsieur le Président.